Belfast, octobre 1888. John Boyd Dunlop est soucieux. Son fils peine à rouler sur les pavés disjoints de la cour avec son tricycle. Il aimerait pouvoir l'aider. Soudain, une idée lui vient. Il suffirait d'évider le pneu et d'y insérer un tube gonflable en caoutchouc pour que son fils puisse rouler en souplesse et sans encombre. La chambre à air est née. Une invention révolutionnaire qui va changer la vie quotidienne des Européens et provoquer une augmentation sans précédent de la demande en caoutchouc. Pour le roi des Belges, Léopold II, le boom du caoutchouc est une chance inespérée. Sa propriété privée, l'État indépendant du Congo, regorge de lianes riches en latex. Il ne reste plus à Léopold qu'à intensifier leur exploitation. Mais récolter le latex est un travail extrêmement pénible qui ne tente absolument pas les Congolais. La population prend les armes contre la terrible force publique, l'armée de l'État léopoldien. Mais les villageois ne peuvent rien face aux mitrailleuses Maxim, qui les réduisent en charpie. Ils n'ont d'autre choix que de se soumettre. C'est le moment que choisit Alice Seeley Harris, une jeune Anglaise idéaliste, pour installer avec son mari une mission protestante en plein cœur du Congo. My husband and I went out to the Congo, first of all in 1898, and we were there as missionaries for 7 years. And on the first occasion I had charge of the school, because those in charge, our predecessors, had gone on furlough. And it was while we were there that things became so very tense between us and the Belgian rubber hunters. Venus apporter la parole du Christ et les bienfaits de la civilisation, Alice et John Harris ne s'attendaient pas à la sinistre réalité qu'ils allaient découvrir sur place. Léopold II impose des quotas de production de caoutchouc impossibles à atteindre. Naturally, the Landolphia vine, that's the native vine, should be tapped twice a year at most, while the rubber was demanded every fortnight. And that meant the natives had to live, often in the dripping forest. And if they didn't bring in sufficient rubber, their wives and children were often taken as hostages and kept in prison until they brought enough rubber. Ni la prison ni le fouet ne suffisant à obtenir les rendements exigés, on donne l'ordre aux soldats indigènes de passer au meurtre à grande échelle. La terreur comme instrument de gestion des ressources humaines. Témoins directs de l'horreur, Alice et John Harris tentent d'alerter l'opinion. Lors de leur premier congé à Londres, ils ne parviennent pas à convaincre leurs amis de la réalité des crimes commis au Congo. Alice décide alors d'acheter le premier appareil photo portatif jamais mis sur le marché, le Brownie de Kodak. C'est avec ce Brownie qu'elle prendra le cliché qui va changer la donne. Nous sommes le 14 mai 1904. One Sunday morning, I was alone. And my native boy came to tell me that a native had gone down the path at the back of the station, carrying the hand and foot
of his little girl wrapped up in a plantain leaf. I got him to sit on the top step of the veranda, and he spread out the plantain leaf with the hand and foot, and I took the photograph. But there it was, as clear as possible, the hand and foot of his little girl. La petite fille assassinée et démembrée s'appelle Boali. Les mutilations sont alors monnaie courante au Congo. Quand les chefs de poste blancs envoient la troupe tuer les villageois pour l'exemple, ils demandent aux soldats de ramener une main humaine par habitant assassiné. Préférant garder les balles pour braconner en chemin, les tueurs se contentent souvent de couper la main ou le pied de la victime. Alice et ses collègues missionnaires multiplient les photos de Congolais mutilés et les envoient à Edmund Morel, un activiste britannique déterminé à mettre un terme aux horreurs du Congo. Ces images implacables vont provoquer le premier scandale humanitaire de l'histoire contemporaine. Léopold, le roi avare et sanguinaire, devient l'ennemi public numéro 1 en Angleterre et aux États-Unis. Pour que les foules se mobilisent encore plus, Morel envoie Alice et John Harris en tournée avec une lanterne magique. De Londres à Manchester, de New York à Minneapolis, salles de spectacle et églises se remplissent de fidèles déterminés à mettre un terme aux atrocités. La pression internationale est telle qu'en 1908, à Bruxelles, le Parlement oblige Léopold à céder le Congo à l'État belge. Alice Seeley Harris et Edmund Morel ont gagné leur combat. Mais nous sommes encore au début du XXe siècle. Il n'est pas question d'indépendance, juste d'une colonisation plus humaine, si tant est que cela existe.